Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve une nouvelle fois avec Paul pour un nouveau prono en vidéo sur des joueurs. Donc cette fois-ci, ça y est, les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde et ils joueront contre la Croatie. On attendait peut-être davantage l'Angleterre, une nation plus prestigieuse mais qui a affiché un niveau de jeu un peu plus faible pendant la compétition, mais ce sera bel et bien la Croatie et ce sera un gros duel. Alors Paul, la France championne du monde? Bah écoute, la France champion du monde, on va affronter cette équipe de Croatie voilà, très dangereuse, imprévisible, malgré leur fatigue physique. Donc voilà, on va attaquer cette analyse par le point physique. Voilà, c'est le gros défaut des Belges, des Croates, pardon. Les Croates, ils ont joué 3 prolongations dans les matchs à élimination directe. Voilà, ils sont passés face au Danemark, après ils ont galéré face à la Russie, avant de sortir l'Angleterre en prolongation. Ça a été compliqué, hein. Ils ont vraiment galéré, mais ils sont passés, ils sont en finale maintenant, ils vont tout donner. Donc voilà, la France, ils ont un jour de récup en plus parce qu'ils se sont qualifiés, les Croates, mercredi, nous on s'est qualifiés mardi. Donc on a un avantage physique, c'est sûr, je pense, sur les Croates déjà. Mais alors attention quand même, parce que dans cette finale, j'ai envie de dire, le principal adversaire de la France, ce sera peut-être avant tout les Français. Qu'il ne faut pas qu'on soit tous en train de se dire, ça y est, les mecs en face, les Croates, ils sont cramés, ils peuvent plus courir, on est les grands favoris du bouc, mais c'est pas comme si c'était gagné. Il faut se rappeler qu'on a déjà eu cette configuration à l'Euro 2016, quand on a fait cette finale contre le Portugal. On était contre une équipe qui avait joué des prolongations en huitième de finale, qui s'était qualifiée au penalty en quart de finale, et ça les a pas empêchés de gagner cette finale contre la France en marquant un but dans les prolongations. Donc attention au mental, il faut rester concentré. C'est pas fait et ça va sans doute être un très très gros match. Donc attention quand même. Donc, autre point positif pour la France, la défense. On est vraiment costaud dans les matchs à élimination directe. Varane, monstrueux, vraiment monstrueux, il est en train de prendre une nouvelle dimension, je pense. Associé à Umtiti, ils ont muselé Lukaku, ils ont stoppé Suarez. Donc vraiment, en plus Loris déterminant encore une fois face aux Belges sur une frappe d'Alderweireld, vraiment solide. L'interrogation c'est Pavard un peu, il est en difficulté face à Hazard, sur les dribbles, les petits appuis, là il va y avoir Perisic en face. On va voir comment ça va se passer, il est plus véloce par les Perisic, donc à voir. Hernandez en face, c'est costaud, c'est un peu moins offensif mais c'est costaud. À face c'est Rebic, révélation côté croate, ça va être un gros duel aussi. Mais Hernandez il est capable de stopper Rebic, voilà, l'interrogation c'est sur Pavard, hein, C'est ça. Ah, de toute façon, c'est un duel où ce sera quand même un gros défi pour cette défense française parce que on a quand même une escouade offensive vraiment impressionnante du côté de la Croatie. De toute façon, c'est simple, on regarde le tableau là. Donc on a Rakitic, Modric, Perisic, Rebic et Mandzukic. Ils ont tous marqué dans la compétition. Il y en a même qui ont. Modric et Mandzukic, ils ont marqué 2 fois. Donc il y a tous les joueurs offensifs qui ont marqué. Même Perisic a marqué 2 fois, avec contre l'Angleterre, ça fait 2 aussi. Ouais, voilà. Ils sont plusieurs à avoir marqué 2 fois. Donc on a les clés pour bien défendre sur eux, mais attention, c'est des duels qu'il faudra gagner. Et surtout, aussi attention aux ressources et aux réserves mentales de cette équipe croate. Ils ont été dans tous les matchs à élimination directe, ils ont été menés au score. Ils perdaient 1-0 contre le Danemark, ils ont été menés contre la Russie, ils étaient menés contre l'Angleterre au bout de 5 minutes de jeu, et à chaque fois ils sont revenus et ils se sont imposés. Donc c'est des joueurs qui sont en mission et qui vont vraiment rien lâcher. Donc gros défi pour cette défense française. Ouais, une défense française qui reste sur 2 clean sheets, hein. On n'a pas pris de but contre l'Uruguay, on n'a pas pris de but contre les Belges, qui était pourtant la meilleure attaque du mondial. Donc on a quand même de bons espoirs, hein, de résister aux Croates, hein, vraiment pour cette rencontre. Troisième point, le jeu de possession de la Croatie, qui adore avoir le ballon, faire le jeu.
Ça peut nous convenir parce que on a vu contre les Belges, on sait faire le dos rond et puis jouer les coups en contre-attaque avec Griezmann entre les lignes, Mbappé qui explose, Pogba sur une première touche qui peut partir vers l'avant. Franchement, ça peut nous convenir. Je pense qu'on peut. Ça peut marcher. Créer du danger, ouais. Après, attention, il y a quand même des petits dangers. Donc, effectivement, la Croatie, c'est une équipe qui aime bien construire ses actions et avoir le ballon. Après, on a vu dans la compétition qu'il y a certains moments où ils aimaient accélérer le jeu, notamment en passant par Rakitic et Modric qui envoyaient des grands ballons sur les ailiers, Perisic et Rebic qui sont vraiment très rapides. Donc on peut avoir des soucis au moment où ils accélèrent le jeu. Mais après, comme on l'a dit, Pavard et Hernandez, ils sont niveau rapidité, c'est pas mal, donc ils peuvent tout à fait tenir le duel avec Perisic et Rebic. Mais après, petit point de méfiance. Ouais. Faudra être vigilant sur les longs ballons. Après, l'autre force qu'on peut utiliser contre les Croates, c'est les coups de pied arrêtés. On vient de marquer 2 fois d'affilée. La Croatie, c'est costaud, mais pas tant que ça prend des buts sur les coups de pied arrêtés justement. Ils ont pris, il me semble, contre la Russie et contre le coup franc de Trippier contre l'Angleterre. Voilà, ça prend des coups de pied arrêtés. C'est au marquage, c'est pas ça. Faut en profiter, on a de la taille, on a Giroud, on a Varane qui viennent de marquer, Kanté, Pogba, Kanté non il passe pas grand mais bon. Pogba ouais, et donc on peut utiliser cette force. Après le dernier point, c'est le match dans le match, c'est Pogba-Kanté contre Rakitic-Modric. Voilà, c'est sûrement Kanté le meilleur joueur de notre équipe de France, il est vraiment énorme pendant ce mondial, durant toute la compétition. Pogba critiqué, il est en ballottage avec Tolisso avant la compétition, et finalement il répond aux attentes, il est là, même si c'est pas Kanté dans la récupération, quand même il est hyper important. Et en face, ça va être Rakitic-Modric. Rakitic-Modric, c'est le top mondial. Hein, c'est vrai que cette bataille du milieu de terrain, ça va vraiment être la clé du match. Donc le défi pour les Bleus, ce sera vraiment de bloquer ces deux joueurs. Donc, Modric qui a quand même qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real, qui va jouer la finale de la Coupe du Monde. Donc cette année ça va être un candidat au Ballon d'Or. Rakitic au Barça, donc on est en face de nous les maîtres à jouer du Real et du Barça, peut-être les deux meilleurs clubs du monde. Donc voilà, ce sera vraiment le match dans le match, et c'est je pense que le vainqueur de cette bataille du milieu du terrain soulèvera le trophée à la fin du match. Bon, dernier petit point qu'on peut souligner, c'est l'interrogation, il est là, hein, on le connaît, il prend cher, hein, il est critiqué, Giroud. Mais bon, nous on pense qu'il peut quand même apporter, il peut aller comme il fait, ouais. Il est maladroit devant le but, on sait c'est 0 frappe cadrée sur 13 tentatives, donc voilà, mais il est là, il essaye, il faut qu'il aille bouger cette charnière Vidal-Lovren, il est costaud, ils aiment ça, le contact, les duels aériens, comme Giroud, c'est parfait, il va falloir qu'il aille bouger. Essayer de dévier des ballons pour Mbappé et Griezmann, mais tu dis qu'il peut se projeter, voilà, on y croit. Giroud on y croit, il nous fait une Guivard champion 98, mais pourquoi pas, voilà, briser le sort un peu et pourquoi pas nous faire gagner. C'est ça, il va falloir se battre. Sur la demi-finale, on a vu Lovren prendre l'avantage sur Kane, mais voilà, après le match sera là, Giroud, il faudra aller se battre, il peut avoir des actions, il peut y avoir une déviation. Il était dangereux contre les Belges, mais il a pas mis au fond, quoi. On peut compter sur la vitesse des autres attaquants, donc pourquoi pas, on attend quelque chose de sa part. Yes, donc pour les paris, pour ce match, on va prendre la victoire de la France. Voilà, on est un petit peu chauvin, mais la cote est pas mal, 1,95, voilà, on peut presque doubler votre mise. On va partir sur la France. Deuxième pari, on pense que ça va être un match fermé, un peu comme face à la Belgique. Donc on va prendre le pari under, moins de 2,5 buts marqués, côté 1,45. Sur les finales, c'est quand même souvent fermé, donc là, entre deux équipes comme ça... Il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de buts. On attendait beaucoup de buts contre la Belgique, on les a pas eu, donc on pense qu'on les aura pas dimanche non plus. Puis le dernier pari, un petit peu fun, un petit peu qui peut vous rapporter gros. Mbappé buteur, parce que voilà, on pense que Giroud il va être tenu en laisse par Vidal et Lovren, et ça peut partir Strinic en face, c'est vraiment pas assurance tout risque, hein. Donc Mbappé il peut faire mal entre Vidal et Strinic ici. Donc on hésite entre Griezmann et Mbappé, mais on pense qu'Mbappé il peut s'illustrer en contre-attaque comme on a dit, il peut aller surprendre. Griezmann aussi, il peut marquer, mais plus Mbappé. On souhaite que les deux marquent. Hein, raison, on espère. De toute façon, du moment qu'on gagne, peu importe qui marque, on sera content.
Yes. Donc voilà, donc c'était notre très grosse analyse pour cette finale de la Coupe du Monde. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et pour toutes les dernières infos sur le match, les compos, les cotes et tout ce qu'on peut trouver autour de cette finale, c'est rendez-vous sur rudesjoueurs.com. Allez les bleus, Bonne finale. salut les gars!